Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tuto photo vidéo pour changer la vitre avant sur un iPhone 4S, donc noir ou blanc, peu importe la couleur. Alors sur l'iPhone 4S comme sur l'iPhone 4, le LCD et la vitre sont assemblés ensemble en usine, donc vous ne pouvez pas changer l'un sans l'autre. Voilà, c'est important. C'est une réparation qui n'est pas très compliquée, elle est notée 3 sur 5 en difficulté sur notre site internet. Pour une première réparation, comptez environ 1 heure. Pour ceux qui sont un petit peu plus habitués à ce type de manipulation, comptez trois quarts d'heure. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin de trois choses. D'une part, le patron d'aide au montage pour l'iPhone 4S. Donc ça, c'est inclus, c'est offert dans chaque commande sur notre site Bricophone. Tout simplement, c'est un patron qui aide à poser les vis. Il faut savoir que sur l'iPhone 4S, comme sur la plupart des iPhones, chaque vis a un emplacement spécifique. Donc sur le patron, on a noté avec des lettres et avec des numéros l'emplacement des vis qu'on va reprendre ensuite dans le tutoriel. Donc voilà, ça c'est offert pour chaque commande. Ensuite, la deuxième chose, c'est les outils, tout simplement. Donc, vous verrez, il y a plusieurs packs d'outils, du pack simple qui convient pour une ou deux réparations, au pack un petit peu plus professionnel si vous êtes plus habitué aux réparations. La deuxième chose, c'est bien entendu la pièce détachée. Donc, vous verrez ici la photo de la pièce détachée en question et également en commentaire de la vidéo le lien direct pour commander le produit. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Et enfin, la troisième chose, ça c'est facultatif, hein, c'est pour vous aider au niveau du montage. Ça c'est vendu en dessous de 5 euros, c'est tout simplement le même patron, c'est un patron d'aide au montage mais magnétique. Ça vous aide tout simplement à poser vos vis. Voilà, donc vous voyez, je viens de poser une vis là sur le patron et ensuite ça bouge pas. Donc comme ça vous ne mélangez pas et vous le reprenez tout simplement. Donc comme ça vous ne mélangez pas les vis, ça reste très stable. Voilà, donc c'est aimanté hein, tout simplement. Donc ça c'est vendu moins de 5 euros sur le site. Donc voilà, si vous suivez attentivement le tutoriel, la réparation devrait se faire sans aucun problème. Nous allons dans un premier temps enlever les vis notées A1 et A2 sur la plaquette. Donc ce sont des vis pentalobe. Donc vous allez utiliser le tournevis pentalobe en forme d'étoile. Donc on notera que pour chaque image commentée, vous avez à gauche donc, ce que vous devez faire et à droite la partie de l'iPhone concerné. Maintenant votre vitre arrière est prête à être enlevée, elle est simplement clipsée, donc pour la déclipser on va appuyer simplement sur la vitre arrière et la glisser vers le haut, vous allez voir ça va s'enlever tout seul. Votre iPhone 4S est maintenant ouvert, donc vous pouvez voir sur la partie droite le bloc batterie en noir et sur la partie gauche la carte mère. Nous allons dans un premier temps enlever la batterie, donc pour enlever la batterie il faut auparavant déconnecter le connecteur qui est maintenu par deux vis, ce sont les vis notées B1 et B2, donc en rouge sur la plaquette. Le connecteur de la batterie est simplement clipsé sur la carte mère à l'aide d'une spatule, vous la positionnez comme sur la photo, on va faire levier afin de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère. Vous récupérez ensuite l'élément qui est indiqué dans le rond blanc sur la photo pour le repositionner sur votre patron d'aide. La batterie de l'iPhone 4S est simplement maintenant collée sur le châssis. Donc on va décoller la batterie. Pour la décoller, on va commencer par la droite. On va utiliser une spatule, un Sésamo ou une carte format carte de crédit et on va faire levier sur la partie droite pour décoller la partie droite de la batterie. Une fois que la partie droite est décollée, on va simplement tirer sur la languette qui dépasse pour décoller l'ensemble de la batterie. A noter que cette languette sert de témoin d'ouverture, donc si vous souhaitez conserver votre garantie notamment, vous pouvez également faire levier sur la partie gauche de la batterie pour l'enlever sans utiliser ce témoin d'ouverture. Nous déposons maintenant les vis numérotées C1 et C2, donc elles sont notées en vert sur la plaquette d'aide de montage. Ces vis maintiennent en fait le connecteur dock. Récupérer l'élément métallique qui était maintenu précédemment par les vis numérotées C1 et C2. A l'aide de la spatule, on va simplement déconnecter le connecteur dock de la carte mère. Donc sur le connecteur dock, pour rappel, il y a la prise de chargement et également le microphone. La nappe dock est simplement collée sur la carte mère. Donc délicatement, on va tirer par le haut vers le bas. On va tirer sur la nappe et on va la décoller sur la partie basse de la carte mère tout simplement. Nous pouvons maintenant déconnecter le connecteur coaxial GSM 3G, donc c'est le connecteur du réseau en fait. On va faire un petit zoom pour voir
comment il faut bien positionner la spatule, vous faites levier directement avec la spatule pour enlever ce petit connecteur coaxial. Toujours à l'aide de la spatule, on va simplement enlever le connecteur coaxial donc qui gère le réseau, qui est relié à l'antenne en fait, réseau. On va le dégager des guides qui sont sur la carte mère, donc ça forme un espèce de S, et on va libérer ce câble réseau. Nous allons maintenant déposer les vis notées D1 à D5, donc on enlève D1, D2, D3, D4 et enfin D5. Elles sont situées en haut sur l'iPhone et vous repositionnez ces vis sur le patron d'aide au montage. La plaquette métallique était maintenue par les vis de D1 à D5, maintenant prête à être libérée. Donc on va simplement la déclipser. Donc vous voyez deux petits clips, on les voit au niveau de la spatule. On va directement faire levier et la pousser vers le haut pour dégager les deux clips qui sont présents à côté de la spatule. Toujours à l'aide de la spatule, on va enlever la caméra arrière. Donc la caméra est simplement clipsée sur la carte mère. Donc tout simplement avec la spatule, on fait levier pour enlever la connectique et ensuite on enlève la caméra arrière. Pour cette étape, on va déconnecter les trois nappes qui sont situées en dessous de la caméra qu'on vient d'enlever. Donc alors attention, il y a une nappe qui n'est pas visible parce qu'elle est située sous la nappe la plus longue qui est complètement à gauche. Donc il y a trois nappes rectangulaires. Donc la première, celle de la photo, il y en a une juste en dessous et une au-dessus. Nous déconnectons maintenant les deux nappes de l'écran. Il y a deux nappes, tout simplement une qui gère l'écran LCD et l'autre qui gère le tactile. Nous allons enlever l'élément qui était sous la vis numérotée D5, donc simplement avec une spatule ou avec une pincette, on récupère cet élément en forme de L et on va le positionner sur la plaquette. Sous l'élément que l'on vient d'enlever, vous avez pu voir qu'il y a une nouvelle connexion, donc c'est simplement la connexion du Wi-Fi, c'est un petit connecteur coaxial qu'on va déconnecter à l'aide de la spatule. La carte mère est encore fixée par les vis numérotées de F1 à F5, donc on va simplement les dévisser. Donc on va commencer par la vis numérotée F1 qui est une empreinte spécifique. Vous pouvez soit utiliser un tournevis plat ou un tournevis cruciforme inclus dans le kit. À gauche du connecteur batterie, nous avons la vis numérotée F2 que l'on peut enlever avec un tournevis plat ou avec un tournevis cruciforme comme la précédente. Déposez maintenant la vis notée F3 qui est située au milieu de la carte mère. Déposez maintenant la vis F4. Alors attention, la vis F4 elle est sous un adhésif noir. Donc vous enlevez l'adhésif qui est un témoin d'ouverture. Donc si vous pouvez le remettre si vous souhaitez conserver votre garantie constructeur. Donc vous enlevez l'adhésif noir et ensuite vous allez déposer la vis numérotée F4 qui est juste en dessous. La vis F4 a libéré un petit élément, un petit contacteur or, couleur or, donc simplement avec la pincette, vous allez enlever cet élément couleur or que vous allez positionner sur la plaquette. Déposez enfin votre vis numérotée F5 et votre carte mère sera prête à être libérée. On verra ça dans l'étape suivante. Nous allons maintenant déposer le bloc haut-parleur, donc c'est le bloc noir, sur lequel est également présent le connecteur GSM, enfin l'antenne GSM plutôt, et le connecteur. Vous placez la spatule comme sur la vidéo, à droite, et vous faites levier pour déposer le bloc haut-parleur. Avant d'enlever la carte mère, il faut s'assurer que votre rack micro SIM est bien enlevé. S'il ne l'est pas, vous utilisez l'outil qui est fourni avec votre iPhone ou un trombone pour enlever votre rack SIM de votre iPhone. La carte mère est maintenant prête à être enlevée, donc simplement avec la spatule on va la lever et on va l'aider à passer notamment entre les nappes qui sont en haut. Si jamais vous voyez qu'il y a un problème, si la carte mère ne vient pas, assurez-vous surtout d'avoir bien enlevé toutes les vis, il ne faut surtout pas forcer sur la carte mère, normalement elle vient toute seule. On va déposer le vibreur. Donc le vibreur c'est l'élément rond que vous voyez sur la photo avec deux petits contacteurs qui sont en forme de ressort. Donc le vibreur est collé sur le châssis. Donc on va le décoller tout simplement avec un nid sésamo ou un cutter. On va glisser sous le vibreur et on va le décoller en faisant levier. Votre vitre est maintenue sur le châssis par 10 vis et notamment 4 vis notées G1 à G4 sur la plaquette.
Alors, on va enlever ces vis qui sont situées à chaque coin. Faites particulièrement attention à la vis numérotée G2 qui est sous un adhésif noir. Votre écran est encore maintenu par 6 vis notées de H1 à H6, donc 3 de chaque côté. On va simplement dévisser ces vis, on les enlève pas complètement, on fait 2 tours de tournevis. L'écran est légèrement collé sur le châssis, donc à l'aide d'un cutter ou d'un lissé-sabot, on va faire levier. Alors vous placez bien le cutter ou lissé-sabot entre le joint et le châssis, et ensuite vous faites levier sur tout le tour. Quand vous avez fait levier sur l'ensemble du pourtour de la vitre, il vous suffit simplement de la soulever, donc vers le bouton Home, et vous faites attention à bien dégager les nappes de l'écran, notamment si vous souhaitez réutiliser votre écran. Faites attention que les nappes passent bien dans le châssis. Les vitres étant vendues en général sans bouton Home, on va juste récupérer notre ancien bouton Home, donc il est simplement collé sur votre vitre. Donc avec l'aide d'un cutter, vous le décollez et ensuite on n'aura plus qu'à le repositionner sur la nouvelle vitre. Une remarque particulièrement importante, si vous avez changé votre écran, changé la couleur de votre iPhone 4S, si vous avez démonté votre écran, vous allez voir, vous avez passé les deux nappes de votre écran dans le châssis pour le remontage. Faites attention, les deux nappes doivent être exactement de la même longueur quand vous allez remettre votre carte mère. Si elles ne sont pas de la même longueur, comme en haut sur la photo, recommencez le montage, ça doit être comme en bas. À la fin de votre réparation, si vous avez des problèmes de réseau, c'est très simple, donc s'il se met en mode recherche, vous connectez simplement votre iPhone 4S sur iTunes et vous allez voir, vous allez retrouver le réseau. Si ça ne fonctionne pas, il suffit juste de faire une restauration et votre réseau va revenir. Quelques conseils pour le remontage de votre iPhone 4S, faites attention aux différentes nappes que vous avez pu déconnecter ou celles qui sont présentes sur votre carte mère, celles-ci sont très fragiles, manipulez-les avec précaution. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, n'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube sur tout notre site internet et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.